Nouveau rebondissement dans les procès contre Călin Georgescu en Roumanie. L'ancien favori à l'élection présidentielle est désormais accusé d'une tentative de coup d'État. Nicolas de Lamberterie. Les procès de Moscou contre Călin Georgescu se poursuivent encore et toujours en Roumanie. L'ancien candidat à la présidentielle roumaine, qui aurait dû l'emporter fin 2024 si l'élection présidentielle n'avait pas été annulée en catastrophe par la Cour constitutionnelle de Bucarest, sous le prétexte fallacieux d'ingérence étrangère, fait désormais face à toute une série de procès plus iniques les uns que les autres. En outre, Georgescu se retrouve à devoir pointer au commissariat chaque semaine comme un vulgaire criminel tenu en joue par les autorités. Pour rappel, c'est dans la foulée de l'annulation de l'élection en décembre 2024 que les ennuis judiciaires de Călin Georgescu ont commencé. Et selon le spécialiste de la Roumanie, Modeste Schwarz, les accusations sont toutes plus loufoques les unes que les autres. Comme par hasard, on se rend compte, entre guillemets, que Călin Georgescu, paraît-il, projetait de faire exactement ce que le système a fait, c'est-à-dire renverser le régime, commettre un coup d'État. En fait, c'est toute une série de dossiers qui ont été ouverts à ce moment-là. Alors, certains sont, moi je dirais que ce sont des dossiers de nature religieuse, puisque ce sont des questions symboliques, on pourrait dire mystiques, donc les rapports de Georgescu avec la Garde de fer, c'est-à-dire un mouvement fasciste dont pratiquement tous les membres sont morts au cours de la Deuxième Guerre mondiale et au cours des années qui ont suivi. Voilà, donc, mais qui ressusciterait visiblement de façon magique pour influencer et auquel participerait Călin Georgescu. Bon. Et puis, il y a des dossiers d'allure un peu plus sérieuse, comme celui où on l'accuse, comme je le disais, d'avoir voulu organiser un coup d'État. Alors, il est certain qu'il avait dans sa garde rapprochée, qu'il avait laissé se constituer autour de lui, je pense parce qu'il craignait sincèrement pour sa sécurité personnelle. Bon, il y avait un certain nombre de, ce qu'on appelle en bon français, ce qu'on appelle des barbouzes, qui sont, c'est le genre de personnel qu'on trouve effectivement en Afrique, en Amérique du Sud, quand des coups d'État sont organisés. Bon, simplement, je vois vraiment pas comment Călin Georgescu aurait pu et surtout aurait pu vouloir organiser ce genre de choses sur le territoire de l'Union européenne fin 2024. C'est pas sérieux. C'est d'autant moins sérieux que le pouvoir, il serait assez probablement arrivé par des voies absolument pas factieuses, en étant tout simplement élu président de la Roumanie. Depuis plusieurs mois, Călin Georgescu se retrouve donc presque chaque semaine en audience pour les différents procès qui lui sont intentés. L'occasion pour les soutiens de Georgescu de se rassembler devant les tribunaux pour rappeler leur amitié à celui qu'ils estiment encore être celui qui devrait occuper le palais présidentiel. Et ces procès-spectacles, souvent mal ficelés et incroyablement byzantins, donnent parfois lieu à des gags dans la procédure. En effet, dans le cadre du procès pour tentative de coup d'État, le juge a soudainement rejeté plusieurs témoignages versés au dossier, étant donné que les témoignages sont ceux de personnes qui ont été ultérieurement inculpées, ce qui contrevient entre autres à l'interdiction de s'auto-incriminer. Néanmoins, selon Modeste Schwarz, cela ne veut pas pour autant dire que les procédures contre Călin Georgescu vont tomber. C'est François Asselineau qui a fait exploser ça sur l'Internet de langue française, sous la forme d'une publication Facebook. Alors, elle n'est pas à 100% exacte. Le juge, donc c'est un circuit long, compliqué, comme dans la plupart des États de droit d'ailleurs. Les dossiers judiciaires suivent des filières longues et compliquées. Bon. Et à l'étape actuelle de la filière d'un de ces dossiers, le juge qui a été appelé à se prononcer a renvoyé le réquisitoire au parquet en lui disant en gros qu'il faut réviser sa copie parce qu'il y a un certain nombre de pièces qui ne sont pas admissibles légalement. Attention, il ne s'est pas prononcé sur le fond, ça ne veut pas dire, comme on pouvait le déduire de cette publication de François Asselineau, que ce juge aurait déclaré que sur le fond, les pièces en question
contiendrait des contre-vérités ou seraient des preuves controuvées. Hein. C'est peut-être le cas. Moi, si je devais parier, je dirais que c'est probablement le cas. Mais ça n'est pas ce que ce juge roumain a dit. Lui, il a simplement dit que le fait de verser ces pièces au réquisitoire était, de son point de vue, contraire aux règles de procédure, hein, était donc illégal. En tout état de cause, un nouveau couac, donc, dans la machinerie du régime roumain, qui pourrait également s'expliquer par les guerres d'influence que se mènent actuellement l'appareil politique du régime et l'appareil judiciaire. En effet, le gouvernement roumain mène actuellement une cure d'austérité féroce que subissent les Roumains, et certains juges sont réticents à voir les retraites spéciales, notamment des juges, remises en question. En tout état de cause, Călin Georgescu risque des peines très lourdes, supérieures à 10 ans, s'il était reconnu coupable et condamné aux peines maximales pour les différents faits qui lui sont reprochés par le régime roumain. Et il serait bien imprudent de penser que le modèle concocté à Bucarest fin 2024 ne pourra avoir cours que dans ce pays des Balkans. En effet, en 2025, la méthode roumaine a été réutilisée en Allemagne, lorsque des candidats AfD ont été interdits de se présenter au poste de maire, sous prétexte d'avoir été fichés comme extrémistes par les offices de protection de la Constitution. Et pour rappel, en France, on ne sait toujours pas qui sera le candidat du Rassemblement national à la prochaine élection présidentielle, étant donné que c'est plus de 10 ans après un dossier ouvert début 2015 que la justice française a décidé de condamner Marine Le Pen à plusieurs années d'inéligibilité. Selon les besoins, les rouages judiciaires des régimes euromondialistes savent expédier un dossier en quelques heures, souvenons-nous de l'affaire Fillon, ou bien au contraire le faire traîner 10 ou 15 ans. Et plus leur légitimité est amoindrie, plus la férocité des euromondialistes pour garder le manche est grandissante.